Restez la joie. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur Père, je te rends grâce de nous avoir donné encore l'opportunité d'être là ce matin afin de parler de ta part. Tu sais que je ne suis pas digne de pouvoir parler de la part du Dieu vivant comme toi. Mais tu m'as appelé à être un récipiendaire. Voilà pourquoi je me recommande à toi. Je voudrais que Seigneur, tu nous combles de la grâce et que tu nous communiques la force qu'il nous faut. Et donne-nous des mots convenables pour dire tout ce que tu as mis dans les cœurs. Je te recommande aussi l'auditoire. Je voudrais que son entendement, que sa vie soit touchée et guérie par cette prédication. Je te dis alors que cet esprit de mutisme et de surdité soit tué au nom de Jésus, afin que toute oreille et toute vie soit impactée par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de dire merci beaucoup à Papa, lui qui nous a désignés pour être là ce matin, afin de pouvoir nous tenir encore debout devant vous. C'est un patriarche que nous aimons bien. Et nous disons aussi merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille pour l'émergence de cette œuvre. Je suis vraiment émerveillé. Chaque samedi quand je suis chez Papa, que je suis en train de voir comment vous êtes en train de vous démener. Je vois des groupes, je vois des papas, Babampi, je vois toute l'équipe. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes formidables. Vous méritez d'être. Et vous êtes en train de faire un très bon travail. Et vous méritez que nous vous applaudissions. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les anciens, je bénis l'ancien Claude, je bénis le diacre Rosé, je bénis toute l'équipe. Je bénis les orchestres. Je bénis l'équipe de protocole. Je bénis aussi l'équipe de la presse. Que Dieu bénisse abondamment. Ok, nous allons parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu avec un thème que nous allons décortiquer. Je l'ai intitulé les 4 attitudes des personnes au moment difficile de leur vie. Amen. Amen. Les 4 attitudes des personnes au moment où leur vie est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. David lui-même a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça signifie quoi ce thème? Je voudrais dire à l'église ceci, que sur la terre des hommes où nous sommes, il peut arriver que tu puisses rencontrer des problèmes. Qui que tu sois, il est possible que tu es un enfant de Dieu, mais à un moment donné, il s'élève la tempête. Et une tempête qui ne vient pas avec des galanteries, qui ne vient pas te chouchouter, mais une tempête que quand tu vois, tu as l'intention de dire que c'est ma vie qui maintenant est en danger. Et le plus souvent, ça ne vient pas de Dieu.
Amen. Amina. Le plus souvent, ça ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup de passages bibliques, le Seigneur parle et il dit ceci. Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Projet de paix, de bonheur, et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Ok, église. Église, est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Ça, c'est Dieu qui parle. Mais il ne peut t'arriver que pendant que tu attends le bonheur, pendant que tu te mets sur la route à l'attente du bonheur, qu'une tempête s'élève. Et souvent, ça met les gens dans la confusion. Surtout les personnes qui se revendiquent des enfants de Dieu, des chrétiens. Pour la plupart, ils se posent beaucoup de questions. Ils s'interrogent. J'ai entendu quelqu'un dire, non, pasteur, je suis en train de prier, on dirait que je ne prie pas. Je suis en train de tout faire, mais on dirait que je ne fais rien. Pourquoi? Parce que des problèmes se sont levés. Les problèmes se sont levés au travail. Les problèmes se sont levés dans la famille. Les problèmes se sont levés dans la parcelle. Alors, des situations comme ça, beaucoup de chrétiens se posent la question. Et la plupart ne savent pas comment s'y prendre. Et comme on ne sait pas comment s'y prendre, c'est comme ça que les hommes en général sur toute la terre, lorsqu'il y a des problèmes qui se lèvent, il y a toujours 4 attitudes que les hommes prennent. Quelqu'un peut dire avec moi 4 attitudes. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire avec moi 4 attitudes? Jésus lui-même, un jour, écoutez, il est en train de donner une parabole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Il dit, un homme sema dans son champ du blé. Il planta et il va. Il attend que ce blé-là puisse donner. Il est à l'attente du fruit de sa récolte, de sa semence. Mais à un moment donné, les travailleurs viennent lui dire, Maître, nous avons remarqué que toi tu avais planté, tu avais semé le blé. Mais au moment où nous rentrons dans le champ, nous nous rendons compte qu'il y a des livrées. C'est quoi ça? Comment cela peut-il s'expliquer? Que l'on plante le blé, mais au moment où le blé doit croître, on remarque aussi le magougou livré. Comment cela peut s'expliquer? Aucune étude agronomique ne peut l'expliquer. Alors nous les agronomes, que tu as mis dans ton champ, nous sommes dépassés. Alors nous revenons vers toi, toi qui as semé, pour que tu nous donnes l'explication. Donc bien aimé, il peut toujours y avoir des situations confuses dans ce que tu attends. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, c'est mon ennemi qui a fait
cela. Donc Dieu, il peut semer le bonheur dans la vie de quelqu'un, mais son ennemi peut perturber ce que Dieu a semé. Et d'ailleurs, il le fait même avec les païens. La Bible dit, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Donc Dieu est d'abord bon pour tout le monde. Maintenant pour ses enfants, il les traite d'une façon particulière. Mais même si on est enfant de Dieu, l'ennemi de Jésus, il ne peut que faire cela. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es déjà là? Ok. Jésus, on l'amène vers la crucifixion. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter, de commémorer la Pâque. Dans Luc, chapitre, je crois, 23. 27, le 27e verset. Jusqu'à 31. Il est en train d'avancer vers la crucifixion. Et il y avait un groupe de femmes qui venaient derrière lui en train de pleurer. La Bible dit elle se frappait la poitrine. Et elle se lamentait sur le Christ. Maintenant Jésus se retourne tout de suite. Il dit, femme, non, 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 ne pleurez pas sur moi, ne pleurez sur vous-même et surtout sur votre fils. Car si moi-même le bois vert, on a fait de moi ceci, à combien plus forte raison vous, le bois sec. Donc le problème de l'ennemi de Jésus n'épargne personne. Maintenant, au moment où l'ennemi est en train de faire cela, les hommes en général adoptent toujours 4 attitudes. Voici les 4 attitudes que moi j'ai prospecté, j'ai remarqué sur la terre des hommes. Lorsque les problèmes se sont levés dans leur vie, première attitude, nous allons le voir. C'est quelle attitude? La première attitude, nous allons voir ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Nous allons nous tenir finalement debout. C'est la première lecture. Nous allons demander à mon lecteur, comme il en est ici le cas, de nous faire cette lecture. Ok, on y va? Verset 4. Amen. Pour qui? Pour les uns. Ah, ici c'est le cas de qui? Des incrédules. Que le Dieu de ce monde des ténèbres a fait quoi? Pourquoi? Ah, nous allons nous asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Je n'entends pas au fond. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Alors est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et on acclame en même temps? Non, nous sommes un dimanche de Pâques. Nous sommes un dimanche pascal. Ta façon d'acclamer, aujourd'hui il faut qu'il soit moi matabisi. Est-ce que je peux entendre les acclamations pascales? C'est Jésus qui est ressuscité.
C'est ton roi qui est ressuscité. Mfalme wako ndio anafufuka. C'est pour lui que je t'amène une bonne nouvelle. Njoo yake nakuletea habari njema. Ta façon d'acclamer me plaît, reçois la bénédiction. Namna kwa ushangilia nitangaisha pokea baraka. Ta façon d'acclamer me fait bien, sois béni. Namna kwa kushangilia nitenda mema, barikiwa. Bato ba siffler ba yakipe. Bato ma Santo akelele bikuya pia nayo. C'est bon. C'est bon. Muzuri. OK. Muzuri. On a que pas qu'il y a le climat qui est au top. Voyez que le toi-même tu es joli. Toutes choses. La baraka yako na yo ikwako. Ta bénédiction, il y en a aussi. Ça va? OK. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Qu'il existe une catégorie de personnes kuko aina ya bantu fulani qu'on appelle les incrédules. Bale banaita bantu moyo mugumu. La Bible dit eux, basema bao, les princes de ce monde des ténèbres. Mwalimu kubwa wa ulimwengu ya giza. C'est-à-dire le diable. Ni kusema shetani. L'intendant que le diable a placé sur la terre. Basema ndemona shetani antia pa dunia. Avec le rôle na kazi d'empêcher aux gens de croire en Jésus. Ya kuzuia bantu bashiminie Yesu. Amen. Amina. Alors cette catégorie-là, des personnes qu'on appelle les personnes qui ne connaissent pas Dieu, et aussi, ils peuvent avoir des problèmes et ils en ont d'ailleurs beaucoup. C'est la première catégorie de personnes chez qui j'ai observé une première attitude. Que lorsque des turbulences se lèvent dans leur camp, je les ai appelés pour ceux qui écrivent les attitudes des incrédules ou des naturels, des hommes naturels. Lorsqu'ils ont des problèmes, pour eux, quand les problèmes arrivent, Dieu, il ne le voit pas dedans. Il ne voit pas non plus le diable. Pour eux, c'est naturel. Ça arrive. Il y a des gens que le diable est en train de passer sous strangulation, est en train de détruire complètement leur vie. Mais quand vous les entendez eux-mêmes, c'est comme si ce n'était pas dans leur vie que cela se passe. Il est inquiétant. Vous qui regardez de loin, vous êtes capable de dire non, non, ça ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Mais lui-même, il s'en fout. Ça ne lui dit rien. Ils sont nombreux. La plupart fréquentent des églises et des structures. Les églises les églises tentent, salle d'attente. Alléluia. Amina. Ils sont la plupart là-bas. J'ai vu un papa. Lui, il se contente de prier dans une église où il porte souvent des robes. Il va souvent quand il veut. S'il n'a pas du temps, il reste bon. Il est là comme ça. Mais seulement si vous lui posez la question, il dit non, j'y vais à l'église. Et ce papa est ensorcelé. On a même ensorcelé ses enfants. On a ensorcelé toute la famille. Pour lui, arrêtez de tromper pour le diable. C'est comme ça, c'est normal. Un jour, il y en a. Les choses changeront. Il est allé un jour à un deuil. Arrivé de ce deuil, on l'avait jeté de mauvais sorts. Et la jambe était en train de gonfler. On dit qu'on appelle le pasteur pour qu'il prie pour toi. Lui, rien, ça va finir. 4 jours après, et 4 jours, il meurt. À la koufa.
C'est une catégorie de personnes qui sont en danger. Pour eux, quand le problème vient, c'est tout à fait naturel. Quand il souffre d'une maladie quelconque, il va à l'hôpital avec son enfant. L'enfant n'a que 13 ans. Mais on dit à l'enfant que non, cet enfant a un problème de cancer de col d'utérus. Pour lui, c'est normal. Il va commencer à dépenser l'argent. L'enfant n'a que 16 ans. Mais un garçon qui est en train de faire une hypertension qui va jusqu'à 22, 21, 20. Mais vous trouvez le papa, il est à l'aise. Mais quand vous lui posez la question, non, c'est naturel. C'est comme ça que ça arrive. Et la plupart de ces gens-là, ils sont la nourriture, la proie des diables. Puisque les sorciers vont les aveugler. Les gens dont les princes de ce monde ont aveuglé, avec qu'ils ne comprennent pas. Le diable peut être en train de travailler. Il se contente. Il a étudié, il a fini. Il a un petit boulot de sentinelle quelque part. Il dit non, n'est-ce pas, c'est ça la vie, c'est ça le pays. Donc les sorciers sont en train de l'ensorceler. Lui, il est tranquille. Il voit lui-même. Il a vu dans le songe une voiture venir. Et la voiture a heurté son bureau. Et il a vu que son bureau est tombé. Il se réveille le matin. Il dit non, c'est tout à fait, ce n'est qu'un rêve. Des gens comme ça, moi je les appelle les attitudes du naturel, les inquipas, les sans-foutistes. Et ils sont souvent la nourriture des sources. Ça c'est la première attitude. Et je te déconseille d'être de cette attitude-là. Un enfant de Dieu, la Bible dit, soyez sobre. Dans ta vie, tu es en train de jumeler ce qui arrive. Tout ce qui arrive à gauche, tu regardes d'abord. Si ce n'est pas bon, tu commences parce que ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants de Dieu, le Seigneur avant de partir, il a dit ceci à chemin de Damas. Il a dit ceci à camp de David. Soyez souples comme les quoi le serpent. C'est-à-dire vous allez ekenge. Et vous allez makambo mosusu ekoyame. Ngala rozalanga autorité. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le problème qui s'est levé dans ta vie, aujourd'hui, il va se rendre compte que Jésus n'y est pas pour quelque chose. Maintenant, comme Jésus n'y est pas, écoute ce que lui-même a dit. Tout arbre qui n'a pas planté mon père, on va mettre de l'eau, on va mettre les engrais, on va mettre l'engrais église, on viendra avec les calobello. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera. Et puis quand on coupe, il ne se limite pas par là. Quelqu'un peut faire avec moi ça? Alléluia. Amina. Quand on a coupé là, maintenant il y a une dernière étape. Envoyer.
Faut pas critiquer n'importe quelle maladie. Haibidi kuitika magonjwa yoyote. Faut pas critiquer n'importe quelle situation mon fils. Haibidi kuitika mambo yoyote dans ta vie. Faut pas critiquer n'importe quel diagnostic ya ba minganga. Faut pas accepter n'importe quel diagnostic de médecin. Hata kama wanakuambia sema. Et même s'ils te disent que. Ona wewe mwenyewe ku tableau. Non, regarde toi-même au tableau. Wewe. Toi. Beba ile tableau yabo. Prends leur tableau. Uigeuze. Et verse-le. Ku Jérusalem céleste. Le roi de Jérusalem David asema. Et la Bible a dit. Je tourne les yeux et je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Je ne regarde pas dans la bouche du médecin. Non. Je ne regarde pas aux yeux de celui qui m'annonce la mauvaise nouvelle. Je ne regarde pas les mains de celui qui vient pour m'enterrer. Je ne regarde pas ma famille qui est en train de me pleurer. Moi Lazare, je ne regarde pas à la pierre qu'on a mis sur la tombe, mais je tourne les yeux vers les montagnes, vers Jésus, vers Shakapanga, vers Wabingelengele, vers Mumpe Wasuki Mutoka, vers Chimankinda, vers Kamambata, vers Chimpinga Baloji. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc je viens dire à quelqu'un, les situations viendront, mais toi aussi une position. Alléluia. Amina. Est-ce que ça va? C'est comme ça que nous allons en finir avec eux, je te l'ai dit. Donc les souffrances peuvent s'élever. Ça peut s'élever. Ils essaient, ça ne tient pas. Maintenant, comme ça ne tient pas, ma diplôme est tous les abou pécheurs. Nos diplômes n'ont pas péché. Il nous dit mais le tiroir. Il y a des moments où ma diplôme yako. Weka mu tiroir. Mets dans les tiroirs. Ma connaissance yako. Weka mu tiroir. Place dans les tiroirs. Kwa majimu. Il y a des choses. Kwa majimu sasa. Deviens d'abord fou. Mwambie Mungu. Dis à Dieu. Je sais. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en ce moment que Dieu peut guérir le cancer? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent être ici chômeurs? Mais le Dieu qui fait du très haut sa retraite, demain lundi tu deviens travailleur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que tu peux commencer une semaine piéton, mais tu la termines véhiculaire? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus, des gens qui n'acceptent pas tout ce qui arrive, des gens qui sont des robots, Zoya, Azo qui pète, Azo Zwango, Atineli Emeya. Amen. Amina. Vous voyez le chrétien. Ronaldinho a dribbler. Pas chercher à devenir comme Ronaldinho. Le Christ doit une passe. Le chrétien c'est une coupe. Le problème arrive, tu passes à Jésus. Donc ça arrive. Tu marques le problème c'est quoi? Parce que mambo ni nini? Nous, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur buteur. Nous avons déjà le meilleur buteur. C'est bien lui qui va marquer. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Le meilleur buteur lui n'en a pas besoin. Lui va marquer le but. On te donne la coupe. Est-ce que c'est ça l'église? Amen.
Ah, dimanche leo ku ya biasa. Mina kupenda sana. Namuna yako ya kupokea baraka mina ipenda uipokee mbele tena. La bénédiction, je le bénis. Reçois encore. Sikia uipokee tena njoo una mérité baraka. Reçois encore parce que tu mérites. Parce que tu es un enfant de Jésus. Deuxième attitude. Na ali ya piri. C'est l'attitude. Hein? Ni ali. Bon, authentique tout 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1 chapitre ya kwanza verset 2 à 3. On peut même nous mettre ça là-bas. Voilà moi ici roi Akazia. Un homme, le roi Akazia. Un roi par Israël. Il est roi sur Israël. Il était dans son style de la royauté, il était là au balcon. Et il est tombé. Il est tombé par la vie comme langue. Et c'était Avunjika. En étant fracturé là, pendant ce moment où Israël c'est Élie le Tishbite. Pendant ce temps dans Israël, il y avait un homme qu'on appelle Élie le Tishbite. C'est la crème du prophétique en Israël. Un homme extraordinaire. Un homme qui s'élève, il dit il n'y aura pas de pluie. Tout de suite la pluie s'arrête. Un homme qui s'élève, il dit que la pluie tombe. Tout de suite la pluie commence à tomber. Un homme comme ça est dans le pays. Tout le monde sait que si on a besoin d'entendre Dieu parler, c'est Élie qu'il faut aller consulter. Mais pendant que ce monsieur lui tombe, il devient gravement malade. Écoutez-lui. Il appelle ces gens. Il dit allez-y. Consultez Baal-Zéboub, le dieu des crons, pour qu'il vous dise si je vais vivre ou pas. En d'autres termes, allez-y consulter les Mikishi, les Bajani, les Mikalaï pour moi. Amen, amen. Pendant que ces gens-là sont en train de partir, Dieu est énervé. Il dit à Élie, vas-y les rencontrer. Je leur dis ceci. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour qu'on puisse aller consulter les divinités étrangères? Alors, comme il m'a ignoré, dis-lui qu'il mourra. Il ne va pas se réveiller de son lit. La deuxième attitude, c'est l'attitude des gens qui sont dans la surdiabolisation. Les gens qui sont dans le diabolique. C'est seulement le diable. La solution, c'est seulement le diable qui peut accorder la solution. Ces gens-là sont même dans les églises. Il a des problèmes. Au lieu qu'il cherche Dieu, mais on a mwana maman moi anakuwa qui s'accroche munyumba. Non non, c'est vrai tunaombaka. Mais hii mambo il faut pas kana aussi na bia keushi. Ce qui concerne, nous devons chercher aussi les choses traditionnelles. Tu vois quelqu'un dans l'église, les histoires deviennent difficiles. On dit qu'on a empoisonné ton mari. Il est traversé d'esprit. Et le parlant là qu'il parle disparaît. Jésus-Christ est Seigneur. Et le nom de Jésus qu'il prononce, il place ça de côté. Il part d'abord chercher un certain papa là au fond. Il vient montrer d'où provient ces poisons. Mina kuya hapa mbele njoo munyonyeshe ko makuta napotea munyumba mishi yeye ni nani ulariba munyonyeshe. Je suis venu pour que vous me révélez l'argent est perdu dans la maison. Je sais pas il y a des gens comme ça. Na kuna bantu ba ville. Mais écoutez le sort de ces gens. Mupendo mshikie matokeo ba bantu. Chaque fois kila mara qu'on ignore Dieu unamubeula Mungu et qu'on va consulter d'autres pratiques
venir au secours de ton problème, dis-toi que Dieu te sacrifiera. Mais je ne connais aucune personne qui a mis la confiance dans les choses traditionnelles. Je ne connais aucune personne qui a déjà abandonné Papa Kalonji et allé vers le féticheur, et que le féticheur lui donne des enfants. Il a même enfanté. Il n'existe pas. Le fait que tu pars vers ces histoires, tu peux sacrifier toute ta vie. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Israël, chaque fois que les enfants d'Israël se tourneront contre moi pour aller consulter d'autres dieux, moi l'Éternel Dieu, je leur cacherai ma face. Je tournerai ma face. C'est-à-dire quoi? Le fait de quitter Dieu, mais d'aller consulter d'autres histoires, c'est comme dire à Dieu, en tout cas, ce niveau dépasse. Laisse-moi d'abord aller consulter ceux qui sont au-dessus de toi. Et il n'y a pas chose qui énerve Dieu comme cette attitude. Oh bien-aimé, quel que soit le problème, Jésus-Christ est Seigneur. Autant mieux qu'on puisse m'amener dans le cercueil propre devant le Seigneur, que qu'on m'amène dans le cercueil. On a déjà appliqué et moi je pars et ça reste en train de souffrir mes enfants. Et Dieu n'aime pas ça. Troisième catégorie. Si tu n'as pas quatrième catégorie, nous avons dit quatre catégories. Troisième catégorie. Et la troisième catégorie. Tout est ici Ruth, chapitre 1, verset 19 à 20. Serons dans le livre de Ruth. Si on peut nous lire quoi, Raka. Ruth 1. 19 à 20. 19 à 20. Amen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem. Ici on parle de Naomi et de qui? De Ruth, la Moabite. Lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, qu'est-ce qui va arriver? Toute la ville fut émise à cause d'elle. Papa, les gens étaient joyeux. Puisque au moins, parce que ils sont rentrés vivants. Et les autres sont morts. Macron et Kiritchos étaient morts. Mais quand même sont rentrés vivants. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Pourquoi? Car le Tout-Puissant le Tout-Puissant m'a fait quoi? M'a rempli d'amertume. La troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui adoptent cette attitude. Les gens qui, quand les problèmes viennent, ils sont là que pour blâmer Dieu. Naomi. Vous n'avez pas écouté Naomi? On l'appelle Nao. Nao de Bethléem. Nao Milele. Non. Ne m'appelez pas Naomi. Mais appelez-moi Mara. Ici, ce n'est pas elle qui avait quitté Israël pour aller à Moab. Ce n'est plus le problème de son mari Elimelech qui a quitté Israël pour aller chez le Moabite. Or la Bible avait dit, vous ne vous assemblerez pas avec les Moabites. Mais ils ont quitté Israël. Ils ont quitté Bethléem. Bethléem
Bethléem qui est nommée la maison du pain, ils ont quitté pour aller à Moab, un pays de la malédiction. Pendant qu'ils quittaient là, ce n'était pas Dieu. Lisez la Bible. Il n'y avait aucun prophète qui avait demandé à cette famille ceux qui ne servent pas Dieu et font de l'impudicité. Ils trouvent de l'argent. Tu auras de maladie de ces gens, et la semaine tu vas voir une maladie proprement. Frère, vous savez cette histoire de dire que je sers Dieu. Mais que tu essaies d'entrer dans l'escroquerie. Toi, ça n'ira pas loin. Toi, c'est juste une seule semaine, on t'arrête. Je te promets. C'est la Bible qui je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les méchants, il prospérera dans sa méchanceté. Mais ce qui appartient à Dieu, si tu veux essayer, tu n'iras pas loin. Donc tranquillise-toi et sers Dieu. Arrête de blâmer Dieu. Ça ne sert à rien. Job était l'homme le plus, la légende de la souffrance dans la Bible. L'homme le plus souffreteux de l'histoire de la Bible. Sa femme lui dit, blâme Dieu, maudis-le et meurs. Elle dit, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je suis venu dans ce monde nu, je n'ai rien amené, et il est aussi vrai que je quitterai le monde sans rien amener. Donc ce qui m'arrive ici, je sais, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. Vous comprendre, hein? Est-ce que tu comprends? Donc ça ne sert à rien, Mungu. C'est non Dieu, Dieu. Écoutez comment la Bible dit. Il est fou sous la main puissante du Seigneur afin qu'il vous élève au moment convenable. Donc dans ta vie, il y a des moments. Il y a des moments où le diable peut faire ce qu'il veut. Dieu s'en fout. Parce qu'il sait qu'ils ne t'amèneront nulle part. Il sait qu'ils vont monter. Ils vont descendre. Toi, tu ne perdras même pas un seul cheveu de ta tête. Alors, Yatina Nini, Zamba Rosala agité. Il sait le début, il sait la fin de ce qui t'arrive. Il connaît comment ça s'organise. Il organise comment ça va se terminer. Le médecin par excellence qui connaît l'anatomie du corps de l'homme. Il a même des anges qui viennent pour soigner le corps des hommes. Il met un fœtus dans le ventre d'une femme avec la parole. C'est Dieu là où le monde c'est Mungu. Dieu a échoué de te guérir. Un certain Dieu comme ça. Dieu qui a mis la grossesse dans le ventre de Anne à cause de plaies. Rappelle-toi même de l'histoire de Anne. Ça te dira que ce Dieu n'est pas un Dieu de blague. Plus de 600. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de pleurer, en train de pleurnicher et tout. Nous sommes morts. Dis à Moïse, non, pourquoi tu nous as amenés ici? Oh, tu as dit Pharaon est là. Et la même vent. C'est ça le problème. Qu'on acclame Dieu, qu'on acclame Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame encore une fois pour Jésus.
Tu acclames le Dieu de bénédiction. Tu acclames le Dieu de guérison. Dans les acclamations là, il y a le bon travail. Dans cette acclamation, il y a la délivrance de tes enfants. Dans ces acclamations, il y a une nouvelle saison. Dans ces acclamations, je prophétise une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Dans ces acclamations, résurrection. Il y a la précision. Là on avait pendant que tu acclames, on est en train de le couvrir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça les choses, c'est ça les problèmes. C'est seulement ça, il n'y a pas d'autre. C'est seulement pour ça qu'il pleure. Dites-leur de se mettre à terre. Prends le bâton. Frappe et passez. Prends les genoux. Agenouille-toi et allez-y. Amen. Écoutez, dans les problèmes que tu as, calme-toi. Tranquillise-toi. Prends les genoux. Fléchis. Fais un angle de 45 degrés. Agenouille-toi. Tu verras comment l'eau va se sécher. Tu verras comment les problèmes vont disparaître. Tu verras comment la pauvreté va fuir. Tu verras comment le célibat va fuir. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons, on l'appelle un grand Dieu. Alléluia. Amen. On y peut dire Amen 2 fois. Donne-moi Amen 2 fois. On peut dire 4e catégorie, toi, Amen 2 fois que je donne la 4e catégorie. On y peut dire Amen 2 fois. On y va. Amen. Amen. Ah. Formidable, Léon. Tu es formidable. Alléluia. Amen. 4e catégorie. Na aina ya ine. Tout d'abord. Nous allons voir. J'aime tellement. Genèse 50, 20. Genèse 50, 20. Papa, vous piquez quoi les versets? Genèse 50, 20. Genèse 50, 20. Quatrième catégorie. Genèse chapitre 50, verset 20. La Bible dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire le mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Mais Dieu l'a fait quoi? A changé en bien. Et puis, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et pour faire quoi? Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen, amen. Amen. Papa, somme ma Bible. Lis Bible. Somme. Lis la Bible. Joseph est allé visiter ce frère. Il a visité ses frères. Que tu saches comment ils sont bien donnés. Nous savons très bien l'histoire. Ils l'ont vu. Et c'est le réveil là. Le songeur est là. Qu'on les tue. On voit comment ces songes viendront. Ils ont pris Joseph. Et même ils ont changé. On les tue pas. Ceux qui pensent qu'ils vont te tuer, ils ne les sauront pas. Tu ne m'as pas bien écouté. Ceux qui pensent que tu vas mourir cette année, tu ne mourras pas. Écoutez, de petites réunions qu'ils font là pour bouger ta vie, qu'ils écrivent cette chose. Au moment où ils vont faire des réunions, ils ne vont rien avoir. Moi je t'écoute pas bien. Ceux qui prévoient que cette année tu vas quitter le mariage, ils attendent le 31. Et ils vont te trouver, tu as déjà pris du poids.
Amen. Ceux qui pensent que toi, pour toi c'est ceux qui décident sur ta vie, ils se trompent. Tu n'as pas écouté comme la Bible dit. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, de l'éternel, papa. Ça ne provient d'aucune personne. Ça provient de l'éternel. Que ce soit le temps, que ce soit les oncles, que ce soit le grand-père. Écoutez, il a fait du très haut sa retraite, du très haut. C'est que Azali colonne ils vont se mêler, ils vont se mettre ensemble. Lui, en étant assis, il attend qu'il finisse pour qu'il puisse renverser. Acclame d'abord pour le Seigneur. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas les gens de la tour de Babel. Ils sont en train de construire la tour. Et lui, il était assis en train de le voir. Quand il était fatigué, vous avez fini. Maintenant, il a renversé le côté. C'est comme ça que tu vas confondre tes ennemis. Là qu'il va maintenant le renverser. Maintenant ils vont plus te poursuivre. Maintenant quand Jésus va les fatiguer, ils vont plus se relever. Jésus stratégie que maman que Dieu bénisse. De les fatiguer. Les Égyptiens que vous laissez-les venir. Ils entrent même dans l'eau. Mais vous ne les verrez plus jamais. C'est que c'est-à-dire ils fuient en riant. Vous allez traverser et ils resteront dans l'eau. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans le puits. L'enfant d'autrui était calme. Il est allé chez Potiphar. La femme de Potiphar, l'enfant d'autrui calme. Et l'éternel est Dieu. Et l'éternel est Dieu. Et l'éternel est Dieu. Combattra ils sont même introduits dans la prison. L'enfant d'autrui était calme. À la fin de toute chose, prisonnier à la quoi chef, papa. Prisonnier devient chef. Dieu, comment il fait ces choses? Prisonnier. Un prisonnier. Il devient chef. C'est que toi aussi un jour tu deviendras chef. C'est que tu vas donc avec tes paroles tu deviendras maman mouille. C'est que pas seulement comme tu es. On t'attend les mois prochains. L'année prochaine. La robe blanche. Amen. On patiente l'année prochaine. Tu vas aussi monter dans l'avion. C'est seulement toi ici. Acclame d'abord pour toi-même. Non, acclame d'abord pour toi-même. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Quatrième catégorie. Ce n'est pas peur. Soyez pas vous avez médité de me faire le mal. Oui. Mais l'éternel l'a changé en bien. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des gens qui voient la manœuvre de Dieu dans ce qui arrive. Ah, je veux que tu me comprennes bien. La catégorie des gens qui voient les manœuvres de Dieu dans tout ce qui arrive. Hachema,
c'est cet homme avec le nez. C'est lui qui a péché. Au lieu de son ses parents. Ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est mambo kunayo. Hapana kuria. Mungu anayacha ifike na mwili ifo. Tuone ukubwa wake. Pour que tu vois sa grandeur. Kama una na mambo. Si tu n'as pas de problème. Utaona je que Mungu alikalaka munene. Tu verras comment que Dieu est grand. Kama aulukule tina mwili ifo. Utafika je sema Mungu anatunzaka. Tu accepteras comment que Dieu guérit. Kama au rencontrer ma obstacle. Si tu ne rencontres pas des obstacles. Utayua je sema. Comment tu sauras. Kulekalaka Mungu passe partout. Il y a Dieu passe partout. Il résout des problèmes. Et le problème que tu as, je prophétise, ça va faire élever ta vie. Je vais finir en te disant ceci. Le problème que tu as, je prophétise, ça va changer l'histoire de ta vie. Changer l'histoire de ta vie. C'est seulement le problème que tu as au travail. Il va te faire monter la promotion. Je reprends encore. C'est toujours le même problème que tu as. Et c'est lui qui va te faire monter encore. Parce que toi, la promesse que tu as, écoutez comment la Bible est détaillée. Écoutez comment ça, on est détaillé. La Bible a dit, voici mon serviteur. C'est ça ta promesse. C'est ça qui t'appartient. Ce n'est pas pour les voisins. C'est ça pour toi. bien. Écoutez très bien. Ce n'est pas pour celui qui n'est pas venu. Ce n'est pas pour les voisins. Pour toi. C'est ça ta promesse. Ce n'est même pas pour les voisins. C'est pour toi. C'est toi là. Mon serviteur. C'est toi là. Est-ce que tu peux te tenir debout? C'est moi. C'est moi là. C'est moi là. Voici mon serviteur. Il se lèvera. Il se lèvera. Il montera. Il sera bien haut. Nous savons les problèmes que tu as. Ça va commencer à venir. Toi tu es en train de monter. Ça arrive. Toi tu es en train de monter. Je lève ma main. Je prophétise que tous les problèmes s'élèvent dans ta vie. Que ça commence à s'élever et que toi tu les dépasses. Je déclare que tous les problèmes qui voulaient te traverser, je les place à tes pieds et que toi tu remets en place. Deviens de ce côté. Difficulté qui était élevée. Je les tais. Et toi je t'élève. Je me tourne. Je viens d'une maman. Le problème qui était élevé dans ta vie, je les grâce. Écoutez. Je les mets à tes pieds. Écoutez comment c'est ton Romains chapitre 16, 20. Paul dit dans le Romains chapitre 16, 20. La Bible a dit, le Dieu de paix lui-même écrasera Satan sous vos pieds. C'est le problème que tu as. Que ce soit pour les sorciers. Que ce soit on t'avait jeté. Que ce soit on t'avait donné. Que ce soit on t'avait prescrit dans le monde de nous déclarons ce matin. Nous les mettons à tes pieds. Nous les piétinons. Toi tu te mets debout. Toi tu seras debout. Dans le domaine de mariage, sois debout. Dans le domaine de finance, sois debout. Dans le domaine de travail, sois debout. Dans le domaine de prière, sois debout. Dans le domaine d'évoluer, je te lève. Je te lève. La Bible a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il est situation. Il est mambo. Il était par eux. Ce matin, toi tu vas lever et tu vas les supporter. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui te domine. Toi tu es ton temps pour les dominer. Oh!
Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour être dominé. Et un temps pour dominer. Il y a le domination. Date d'expiration. Date d'expiration. Oui, la destination c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Voici, l'Éternel nous donne un jour. Et ce jour-là, c'est Léo. Ta maladie la tombe. Aujourd'hui. La sorcellerie de ta famille tombe. Aujourd'hui. Ton travail doit s'élever. Aujourd'hui. Acclame pour Jésus. Que Jésus te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit que Dieu bénisse sa parole. Nous avons besoin de faire une prière pour 3 minutes seulement. Fasse la prière dans 3 minutes. Tu es en train de graser tout ce qui s'est élevé dans ta vie. Tu as compris la requête. C'est juste une seule requête. Faire quoi? Piétiner. C'est avec Dieu. Nous ferons les exploits. Car il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Vous marcherez sur le serpent et sur le problème c'est d'écraser. Nous allons les écraser. Au devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. Le secours d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. Je me demande si... Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi, mes soucis. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté soit faite. Aïe, 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 aïe. Sabaoth de femme.